Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas si longtemps, je vous présentais l'excellent outil d'optimisation pour Windows 10 et Windows 11 qui était PC Manager. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un nouvel outil d'optimisation qui est WinToys. WinToys est un programme gratuit qui vous donnera accès à de nombreuses options, configurations et tweaks pour Windows 10 et pour Windows 11. Il vous permettra donc de réparer et d'optimiser votre Windows. Il est vraiment complet et simple d'emploi et cet utilitaire dispose d'une vaste panoplie de fonctions pour effectuer facilement et au quotidien des opérations de nettoyage, d'optimisation et donc de réparation de votre Windows. Son interface est en anglais, mais il est très facile à comprendre, vous verrez. Avec une interface très simple, cet outil vous accompagnera au quotidien. Cet outil tout en un vous permettra donc d'optimiser votre Windows sans passer par la ligne de commande ou la base de registre. Avec de nombreux points positifs et en plus gratuits, pourquoi donc s'en priver ? Première étape, on va installer donc WinToys et vous allez voir qu'il se trouve en fait sur le Microsoft Store. Donc vous lancez votre Microsoft Store soit pour le menu démarrer, soit sur l'icône qui est dans la barre des tâches ou sur le bureau. Et tout en haut du Microsoft Store, dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement WinToys et vous validez par la touche Entrée. On arrive donc sur l'application, ne vous trompez pas, elle s'appelle bien WinToys, avec une icône bleu, vert et orange, assez bien notée, avec 4,5 étoiles, et vous cliquez donc sur le bouton bleu Obtenir pour la télécharger et pour l'installer. Donc vous voyez, il n'y a pas de site internet dédié, on passe directement par le Microsoft Store. Quelques secondes après, elle se télécharge et elle s'installe. Après l'installation, on va donc faire une présentation de ce logiciel. Je clique donc sur Ouvrir et ça va me lancer WinToys. Et vous allez voir que d'emblée, la fenêtre est assez simple et sommaire, mais non moins puissante, vous allez voir. On arrive directement sur un petit assistant qui nous explique les fonctionnalités de WinToys par rapport aux applications et aux services, par rapport au boost, donc on pourra booster et optimiser notre ordinateur, par rapport également à la santé, on pourra donc nettoyer les fichiers temporaires, les fichiers inutilisés, etc. Et également un volet optimisation qu'on verra par rapport à Windows, aux jeux et tout le reste. Donc vous cliquez sur le bouton bleu et on arrive sur le dashboard, le tableau de bord. Et sur le côté gauche, vous avez des icônes qui correspondent aux différentes rubriques de cette application. Sur le tableau de bord, on a en fait une sorte de portrait robot de l'ordinateur avec la référence du modèle, le processeur, la carte graphique, la quantité de mémoire vive, la RAM, la version de Windows, ici dans mon cas Windows 10 professionnel, et même un performance score à la manière de Windows 7. On pourra tester sur l'ordinateur afin qu'il nous sorte un indice score. Par exemple, ici c'est 8,5. Plus bas, on a également le nombre d'applications installées, le nombre de processus qui tournent, l'utilisation en temps réel du processeur, de la carte graphique, de la mémoire vive utilisée, etc. En fin de compte, ça ressemble beaucoup au tableau de bord du gestionnaire de tâches en natif que l'on a sur Windows. On va dire que c'est la même chose, mais présenté sous manière synthétique, sous forme de widget sur le tableau de bord de WinToys. C'est quand même pas mal d'avoir tout ça sous les yeux. Si je clique sur la première icône, on déroule donc le menu de gauche, et la première qui nous intéresse, c'est Applications, Apps. Et ici, il nous recense toutes les applications qui sont installées, avec tout en haut à gauche un petit moteur de recherche pour taper le nom d'une application et la rechercher. Et pour chaque application, présentée sous forme de ligne, on a la date d'installation ainsi que la taille qu'elle occupe. Et en cliquant sur les trois petits points, on a des options comme la désinstaller, l'ouvrir, la fermer, la rechercher sur Internet, la réinitialiser, etc. Donc dans les trois petits points, pour chaque application, vous avez donc des options spécifiques à chaque type d'application. Tout en haut à droite, on a un filtre, et là on peut filtrer les applications, soit celles qui sont téléchargées et installées manuellement, soit celles qui viennent du Windows Store.
Celles qui viennent du store ont un petit trait bleu et celles qui sont installées à partir de cet internet ont un petit trait orange. Donc je trouve ça c'est quand même pratique d'avoir tout ici concentré et de pouvoir filtrer les applications et ainsi pouvoir les désinstaller proprement ou bien faire des recherches dessus. Et je trouve ça pas mal d'avoir aussi la taille qu'occupe l'application ainsi que la date d'installation. Le second onglet Services permet d'afficher tous les services actifs. Comme pour les applications, vous pouvez les désactiver ou les relancer s'ils fonctionnent mal par exemple. Et là on peut également les filtrer avec par exemple les services en cours d'exécution, les services arrêtés, les services en mode automatique, les services spécifiques à Microsoft ou même les services qui jugent pas nécessaires, ça on verra tout à l'heure. Et là c'est pareil, c'est présenté par ligne, on a running, c'est-à-dire qui fonctionne, automatique, c'est-à-dire le mode de lancement, et tout au bout on a un petit i information qui vous donne en fait la description du service, et je trouve ça pas mal du tout. Comme ça, quand vous avez un service qui vous semble bizarre, vous aurez la description et la fonctionnalité qu'il propose. Je trouve ça très bien. Et tout au bout, vous avez les 3 petits points comme dans les applications, et là vous avez un menu qui vous permet donc d'arrêter le service, de le redémarrer, de choisir le mode de fonctionnement, automatique ou non, etc. Et voire même de le désactiver en mettant sur Disable. Donc tout pour gérer vos services sur un seul endroit. Et si on filtre tout en haut à droite en mettant les unnecessary, c'est-à-dire les services qui jugent inutiles, donc là on pourra plus facilement par exemple désactiver ou arrêter certains services qui nous semblent inutiles. Et les services Microsoft, ce sont les services en natif de votre système d'exploitation. Donc là, il faut y aller avec des pincettes, surtout si vous voulez désactiver des services propres à Microsoft Windows. Troisième onglet Boost vous permet d'activer ou désactiver des options selon vos besoins par rapport aux performances de votre ordinateur. La première option tout en haut par exemple, la Ultimate Performance Power Plan, permet d'activer les performances optimales de gestion d'alimentation de Windows. Donc soit vous cliquez tout au bout sur le petit interrupteur pour le mettre en bleu pour l'activer, et parfois à côté vous aurez une petite icône d'options avancées. Et là, par exemple, il nous ouvre directement le panneau de configuration dans les options d'alimentation. Donc pour chaque option, vous verrez, vous aurez un petit interrupteur à activer ou désactiver. Deuxième option, le Hardware Accelerated GPU Scheduling permet d'activer la planification de processeurs graphiques à l'accélération matérielle. Si vous ne savez pas, vous faites Read More et ça vous ouvre une page internet officielle qui vous explique à chaque fois l'option sur laquelle vous êtes en train de regarder. La troisième option VBS vous permet d'activer ou désactiver la sécurité basée sur la virtualisation. La quatrième option Startup Apps vous permet d'activer ou désactiver les applications qui se lancent au démarrage de votre Windows. Donc là c'est très simple, il y a un petit interrupteur en face. Vous activez ou désactivez ou même supprimez en cliquant sur la corbeille l'application que vous voulez ne plus se voir se lancer au démarrage. Ou inversement, vous pouvez activer une application pour la voir se lancer au démarrage. Restartable Apps vous permet automatiquement de redémarrer les applications quand vous reloguez à Windows. Background Apps vous permet d'activer ou désactiver les applications en arrière-plan, bon, pour gagner des ressources. L'activité History vous permet donc de garder des traces des services, des applications qui tournent sur votre ordinateur. Dans Visual Settings, vous avez quelques options, on va dire, graphiques ou de cosmétiques. Et vous pouvez, par exemple, cocher ou décocher certaines options d'optimisation graphique pour alléger l'ordinateur, comme par exemple la transparence, Transparency, et vous voyez que la barre des tâches devient opaque ou transparente, selon l'option que vous choisissez. Dans Gaming Settings, vous pouvez également activer le fameux Game Mode de Windows, s'il n'a pas été fait depuis le panneau de configuration, et également le Superfetch. Dans Search Indexing, vous pouvez également activer ou désactiver l'indexation des fichiers. Dans Delivery Optimization, vous allez pouvoir activer ou désactiver le fait que Windows Update partage ses mises à jour à travers le réseau local. L'option Network Adapter Onboard Processor va permettre d'activer le processeur embarqué de l'adaptateur réseau pour décharger l'unité centrale. La quatrième catégorie Health va nous permettre d'accéder aux fonctions de réparation et de maintenance de Windows, avec en première option le démarrage rapide, Fast Startup, en deuxième option l'hibernation, si on veut l'activer ou désactiver. La troisième option, l'activation ou non de la défragmentation de vos disques durs. Si vous avez un SSD, je fais partie de l'école de ceux qui pensent qu'il ne c'est pas nécessaire de défragmenter un SSD, voire même contre-productif.
En quatrième option, l'activation ou la désactivation de l'assistant de stockage, que vous retrouvez bien sûr dans les paramètres de Windows, ainsi que la suppression des fichiers temporaires de manière périodique. Dans l'option Repair, une option très intéressante qui va nous présenter des utilitaires qui sont normalement utilisables en ligne de commande. Là, il suffira tout simplement de cocher par exemple l'utilitaire SFC ou check disk. Il va nous exécuter automatiquement l'utilitaire sans passer par ligne de commande. Donc en fait, c'est comme si on avait une interface graphique pour l'utilitaire SFC ou check disk, par exemple. Donc je trouve ça bien pratique. Prochaine option, Decutler, va nous permettre de libérer de l'espace disque, de nettoyer la barre des tâches, le cache, le système, et même supprimer le cache DNS, ainsi que certains points de restauration dont vous ne vous servez plus. Tout ça sans ligne de commande et sans passer par la base de registre. Je trouve ça donc très pratique, surtout si on veut refresh son cache DNS. Dans Update, on va pouvoir configurer la manière dont les mises à jour de Windows s'effectuent, ou même les désactiver, ou choisir par exemple que les mises à jour de sécurité. Et à côté, à droite, un petit bouton qui nous ouvre directement les Windows Update dans le panneau de configuration de Windows. Option très intéressante, Graphic Driver va nous permettre de redémarrer en fait le driver de la carte graphique. Donc au lieu de redémarrer complètement l'ordinateur, vous pouvez faire Restart et ça va redémarrer donc le pilote de la carte graphique. Et enfin dans Icon Cache, ça va nous permettre de reconstruire le cache des icônes et des miniatures. Dernière catégorie, Tweaks va nous permettre donc de modifier certains paramètres d'optimisation de votre ordinateur. Première icône concerne le bureau, desktop. Donc on pourra montrer ou cacher la corbeille, le poste de travail, la petite flèche sous le raccourci et même la qualité de votre fond d'écran. Dans le Start menu, on pourra activer ou désactiver Bing, on pourra montrer ou non les suggestions et également montrer le mode d'hibernation dans le menu démarrer directement. Tout ça avec des interrupteurs à droite. Dans File Explorer, on pourra également optimiser tout ce qui concerne l'explorateur de Windows, en montrant ou non les extensions, en montrant ou non les fichiers système, en montrant ou non la corbeille dans le volet de gauche, etc. Dans Privacy, c'est le volet qui concerne votre vie privée, en activant ou non la localisation, la télémétrie, les applications de télémétrie, les applications de tracking, etc. Donc tout ce qui concerne la vie privée, c'est ici. Et son pendant, Ads, les publicités, pareil, vous pourrez activer ou désactiver certaines choses qui concernent les publicités. Donc là, idem, avec par exemple des publicités ciblées ou non, etc. Dans le système, des optimisations concernant la souris, le presse-papier, si vous voulez garder ou non l'historique par exemple du presse-papier, ça peut être pratique. On peut également activer le God Mode, donc ça c'est très connu des informaticiens. C'est une icône qui va se trouver sur le bureau, qui va regrouper toutes les fonctionnalités du panneau de configuration en un seul endroit. Donc ça peut être très pratique, c'est en fait un panneau de configuration concentré avec tous les accès en un seul clic. Donc le God Mode, ça peut être pratique si vous voulez bidouiller tous les jours votre ordinateur. Et dans Spotlight Images, il peut nous extraire, donc ça c'est un peu plus futile, toutes les images que vous avez dans le Welcome Screen, dans l'écran de bienvenue. Et pourquoi pas, si une image vous plaît, vous pourrez donc la récupérer et vous créera donc un dossier sur le bureau. Et vous pourrez donc récupérer l'image et en faire ce que vous voulez en cliquant donc sur Extract pour extraire les images du Welcome Screen. Enfin, tout en bas, dans Settings, dans les paramètres, c'est propre à l'application WinToys. Rien de particulier, on peut choisir le thème, donc Dark ou Light, donc ça c'est plutôt cosmétique. On peut choisir également le landing page, c'est-à-dire quand vous démarrez WinToys, sur quel onglet il atterrit, sur le dashboard, les applications, le service. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je laisse sur le dashboard. Et également des options de reporting pour des développeurs, ainsi que la version de Windows que vous avez installée. Voilà, cette petite présentation rapide de Windows est terminée. Donc si je devais le comparer à PC Manager, je dirais que PC Manager est un peu plus joli, un peu plus sexy au niveau de l'interface que Windows. Mais Windows offre quand même beaucoup plus de paramètres d'optimisation, de maintenance et de réparation que par rapport à PC Manager. Windows est un peu plus sobre, mais je le trouve un peu plus puissant dans ses fonctionnalités. En plus, il est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Vous pourrez donc gérer vos applications, par exemple les désinstaller, vos services, vous
pour pouvoir les redémarrer, les arrêter ou les désactiver au démarrage, et avoir accès à des outils d'optimisation de maintenance sans avoir à toucher la ligne de commande ni la base de registre. Et ça, je trouve, c'est ce qui fait sa grande force. Mais rien ne vous empêche d'utiliser les deux, c'est-à-dire PC Manager et WinToys. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon tuto sur PC Manager, je vous conseille d'aller le voir après cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.